Alors, comme je vous l'avais promis dans une vidéo précédente, je vous propose de faire ce lien ou le parcours TRE et Tarot de Marseille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Tarot de Marseille, c'est ce genre de choses, vous voyez, les arcanes majeures. Alors non, on va pas faire, voyez, on va pas faire de la voyance, pas du tout. On va même pas travailler le développement personnel ou la connaissance de soi. On va juste faire, je vous propose juste le parcours et le lien qu'il y a entre le tarot de Marseille et la TRE. Donc, à partir du moment où vous allez pouvoir apprendre la TRE, alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ok, ça risque d'être pareil, sauf que moi, je vais on va prendre des cartes, on va prendre des arcanes du tarot pendant la pratique, et puis voilà, les autres pas, mais ça, c'est chacun son job, chacun fait comme il veut, d'accord? Donc, l'histoire, c'est le lien qu'on va pouvoir faire dans notre vécu avec le tarot et la terre. Alors, je vais commencer par le battleur. Le battleur, c'est la première arcane majeure du tarot. Et c'est un peu vous quand vous arrivez. Quand vous arrivez, comme ça c'est mieux, quand vous arrivez chez moi pour apprendre cette méthode TRE, vous arrivez avec tout votre vécu, avec vos acquis, avec votre potentiel, mais vous avez aussi, évidemment, quand vous venez pour une TRE, c'est parce que vous voulez libérer, vous voulez évacuer plein de choses, un peu tout ce trop-plein qui serait là et que vous ne savez plus trop quoi faire. Donc, tout ce qui est stress, trauma, tension, bah, partir. L'idée, c'est ça. Donc, comme l'idée, c'est de partir, vous venez chez moi. Et qu'est-ce qui se passe? La deuxième arcane, c'est la papesse. La papesse, elle vous apprend. Donc, ça veut dire que quelque part, vous venez apprendre et soit vous avez fait déjà un apprentissage parce que vous avez lu un bouquin, vous avez été voir sur Internet, vous avez fait déjà des recherches, mais vous êtes un petit peu sur votre faim parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne ce truc? Et donc, on veut en apprendre plus, on vient chercher un peu plus de savoir, un peu plus de connaissances. Et évidemment, on arrive, l'impératrice, moi ou mes collègues, mais c'est l'impératrice, c'est celle qui va vous expliquer, celle qui va vous amener à pratiquer dans la création, dans la créativité, dans vous inviter à laisser s'exprimer les choses par votre corps, ok? Et donc, l'impératrice va être peut-être froide, mais bienveillante parce qu'elle va créer un moyen de mettre un cadre en place. Parce que c'est un cadre, on a besoin du cadre pour une méthode qui est libératoire, libératrice, comme vous voulez. Une méthode qui agit sur votre corps, on a besoin d'une structure, de mettre un cadre. Et l'impératrice, elle va tout doucement vous amener à ça. Et hop, qu'est-ce qui se passe? On a notre empereur qui, lui, est là et qui pose ce cadre. Donc, vous avez appris comment ça fonctionne, vous avez appris les blablas théoriques, vous avez commencé à mettre les choses en place avec cette impératrice et l'empereur vient bien structuré, bien carré, de manière à ce que vous soyez en confiance avec votre praticien qui ensuite arrive et se positionne. Et le praticien qui est là, il va vous donner toutes ses connaissances, il va vous donner tout son savoir sans, sans aucune retenue, parce que l'idée, c'est ça, c'est d'enseigner à l'autre ce que vous connaissez pour qu'il puisse pratiquer en toute autonomie chez lui et en toute sécurité. Et donc, le pape, il fait ça avec son cœur, avec sa bienveillance, et c'est vous voilà passé à la cinquième arcane. Et vous continuez, vous êtes tellement excité, tellement content ou contente de cette pratique qui vous fait tellement de bien que vous en parlez autour de vous. Et vous voulez plus et vous commencez à vous sentir mieux, vous commencez à vous sentir un peu plus en accord avec vous-même et vous décidez de vous engager à continuer à pratiquer. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous le savez,
vous n'aurez rien comme résultat. Et donc, après avoir pris cet engagement, il va falloir avancer parce que maintenant que vous savez pratiquer par vous-même, vous devez avancer, mais pour ça, il vous faut prendre les choses en main. C'est-à-dire, ça ne se fait pas tout seul. Si vous ne vous organisez pas, si vous ne dites pas, OK, je pratique 2 fois par semaine, au moins sur une période de 3 mois, il ne va rien se passer. Et donc, le chariot vous invite à prendre ça en main et avancer, avancer dans votre pratique pour vous libérer, pour vous sentir tellement mieux. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on fait ça? Ben, on arrive avec notre justice, mais notre justice, elle trouve l'équilibre, elle pose les choses et elle vous invite à continuer parce qu'elle a compris que c'est juste. La TRE est une méthode juste parce qu'elle ne vous fait pas dépendre de quelqu'un, elle vous permet de travailler par vous-même, elle vous permet de vous aider par vous-même. Et ça, c'est juste. Alors évidemment, c'est pas simple. Je suis bien d'accord. Et à un moment donné, on se dit, bon, j'en ai marre, moi, de bosser tout seul chez moi. C'est, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, mais c'est compliqué. Je sais, c'est compliqué de devoir pratiquer chez soi, de se dire au moins 2 fois par semaine, j'allonge, je mets mon tapis de yoga, je pratique, je laisse mon corps trembler. On préférerait peut-être être pris en charge. Eh bien non, la TRE, oui, vous pouvez, mais l'idée de la TRE, ce n'est pas d'être pris en charge, c'est de pouvoir travailler par soi-même pour s'épanouir, aller chercher au fond de soi les choses qu'on n'a plus besoin et hop, les laisser partir pour que la lumière jaillisse de l'intérieur. OK? Et lorsqu'on fait ça, on va vers un changement parce que là, vous permettez à la roue de tourner, vous permettez à passer une étape supplémentaire de votre vie, à reprendre les choses, reprendre les choses en main, reprendre cours de votre vie, reprendre confiance en vous, retrouver cette joie de vivre. La roue tourne, vous n'êtes plus obligé de garder tous ces stress, toutes ces tensions et tous ces traumas en vous. Quoi qu'il se soit passé dans votre vie, le corps peut en être libéré. Et je parle du corps, ok? On est dans la structure, on est dans le corps, pas dans la tête. Et quand vous continuez à travailler comme ça, vous arrivez à la maîtrise de la méthode. Et là, vous pouvez vraiment l'utiliser en confiance, en sécurité, parce que vous savez comment pratiquer. Vous savez maîtriser les choses. Vous avez appris. Quand c'est trop intense, vous pouvez diminuer. Quand c'est trop faible, vous pouvez chercher à faciliter l'évacuation des choses. C'est la maîtrise. Vous maîtrisez enfin cette méthode et vous continuez votre chemin, le chemin du tarot, mais le chemin de la liberté vers vous-même. Et puis évidemment, on est un peu coincé parce qu'on se dit, mais je ne ressens plus rien, je ne sens pas qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être une période un peu comme ça où on se dit, hmm, peut-être que je devrais faire un peu halte, halte pour changer ma vision, mais revoir cette vision de moi, mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Alors, je fais une pause, je m'arrête de ma pratique et je réfléchis, j'observe et je regarde et je me dis, ah, ça, ce n'est plus, ah, mais ça a changé, mais waouh, waouh! Et quand vous prenez conscience de ce qui change, où est-ce que vous êtes? Vous êtes dans cet arcane 13, cet arcane de transformation qui vous a permis de, allez, on libère et on nettoie et on enlève et on enlève. Et vous retrouvez votre identité de qui vous êtes réellement dans la joie, dans la bonne humeur, dans tout ce que vous êtes, vous en entier. Et ça, la 13, elle vous aide, elle vous accompagne et vous nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez pour arriver à une espèce d'épanouissement et vous pouvez ainsi communiquer avec votre corps. Vous êtes ainsi en liberté totale énergétique entre mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens depuis tous ces changements? Et vous pouvez vous l'exprimer et surtout, surtout votre entourage voit
de changement et va venir vers vous et vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement rayonnante. Et là, vous leur expliquez et vous leur expliquez que eux aussi peuvent se libérer, que eux aussi peuvent sortir de cet emprisonnement, cet enfermement, euh, comment on dit, oh, je trouve plus même mot le diable, cette emprise, voilà, vous pouvez sortir de l'emprise de ces traumas et ce stress et ces tensions, vous pouvez vous sortir de là. Et c'est ce que vous allez exprimer aux gens. Et parce que eux vont constater évidemment les changements, cette libération qui s'opère. Et vous reprenez votre pratique et ça repart de mille feux. Vous continuez à libérer, vous continuez à exploser, vous continuez à faire que la vie reprenne sa place à l'intérieur de vous parce que vous déconstruisez toutes ces structures que vous n'avez plus besoin de garder pour reconstruire d'autres choses, mais de plus beau, de plus lumineux, de plus, pas magique, mais simplement de qui vous êtes. Et en faisant ça, vous êtes vraiment dans votre authenticité de ce que l'étoile vous amène. L'étoile vous dit, mais libère-toi, laisse couler tout ce que tu n'as plus besoin, rends à la terre toute cette énergie, rends à la nature tous ces traumas que tu as pris en toi, rends aux gens et deviens l'être pur et authentique que tu es. Et non, ce n'est pas une utopie, non, ce n'est pas quelque chose de partir dans des rêves, c'est juste une pratique. Et puis, après qu'on est conscient de ça, nous vient notre lune, qui évidemment, elle amplifie votre intuition, elle amplifie votre côté féminin, elle vous aide vous savez faire quoi, la lune? Elle va aller encore plus profond chercher les choses bien lointaines, bien profondes, les choses que vous vous accrochez, que vous ne voulez pas lâcher. Et la lune, elle va vous accompagner, elle va dire, écoute, fais ce chemin, libère, laisse sortir du fond de tes tripes, laisse sortir toute cette merde que tu as eue, tout ce qui t'a été, tout ce qui t'a été, mais vraiment contre ta volonté, mais que ton corps a pris parce qu'il ne connaissait pas la terre qui pouvait l'aider à se libérer. Et donc la lune va vous inviter à lâcher encore plus profondément. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le soleil parce que la lumière s'est révélée et qu'il est temps pour vous de reprendre une séance accompagnée. Parce que quelque part, c'est un peu comme si on n'y croyait pas et comme si on avait besoin de l'aide de l'autre pour faire ce pas supplémentaire. Parce que vous sentez qu'il y a des choses importantes qui se libèrent, des choses qui viennent de profond. La lune, elle vous a fait sortir tout ça. Et le soleil va vous aider à emmener pour vous libérer et rayonner enfin à votre juste valeur et vous n'y échapperez pas. À condition de pratiquer. La Terre vous garantit de vous aider, de vous accompagner pour un mieux-être, pour une libération corporelle, à condition que vous pratiquiez régulièrement. Et on vient faire ce rappel parce que ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, c'est quelque chose que vous faites vous. Vous avez réactivé cette fonction de votre organisme et grâce à ça, vous prenez conscience et vous vous libérez. Et on continue ce chemin. Vous arrivez dans un monde nouveau, dans votre monde, mais dans le monde réel où vous êtes en totale protection. Parce que quand les choses sont difficiles,
vous pratiquez et vous vous libérez. Et vous voyez, vous êtes à nouveau vous, authentique. Et la TRE vous protège parce qu'elle empêche les traumas, elle empêche toutes ces tensions de reprendre parce qu'elle tremble, votre corps tremble. Et une fois qu'on a compris et accepté que dans les tremblements, vous vous libérez et vous vous protégez, vous arrivez dans ce monde qui est là pour vous protéger. Et ensuite, après le monde, vous voilà un homme nouveau. Alors je dis homme, c'est femme, homme, comme vous voulez. Vous êtes un être nouveau qui continuez le chemin de la libération. Ce n'est pas fini. Et vous avez ce petit animal qui vous dit, hé là, ne t'en va pas, ne t'en va pas, il faut encore pratiquer. Pourquoi encore pratiquer, dit-il le mat. Je suis libre, c'est ma folie, je suis libre, je suis un homme nouveau. Eh bien non, eh bien non, parce que la TRE, elle vous aide, oui, elle vous accompagne, oui, mais c'est le chemin d'une vie, la TRE, c'est une hygiène de vie, c'est comme de respirer, c'est comme de sourire, c'est une fois que vous avez compris et que vous avez vécu et ressenti tous les bienfaits de la TRE, vous l'imbriquez dans votre vie. Et c'est quelque chose qui devient naturel parce que vous allez laisser votre corps trembler de façon naturelle. C'était ainsi ma vision de la TRE avec le tarot de Marseille. Et vous voyez que ce tarot ne sert pas que à prédire l'avenir, mais on a tous les liens de la vie qui sont là. Et donc, si tous les liens de la vie sont dans le tarot, ils sont aussi avec la Terre. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie d'apprendre cette TRE ou de travailler avec le tarot. Dans tous les cas, j'avais envie de vous partager ça. Et voilà, j'espère que c'est réussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous ceux qui connaissent la TRE, pratiquez les amis, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Vous en avez besoin. Nous en avons tous besoin dans ce monde où c'est très difficile. Donc, pratiquons ensemble, pratiquons chacun chez nous, mais pratiquons et libérons. Je vous retrouve dans d'autres vidéos et puis à bientôt. Je vous dis ciao et je vous embrasse. Ciao, ciao.